Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est l'heure de décryptage. Merci toujours pour votre fidélité à New World TV et surtout à sa chaîne New World Info. Nous recevons Didier Assogba. Avec lui, nous allons parler du Soudan. L'ONU lance des discussions pour résoudre la crise politique dans ce pays. Didier Assogba, merci infini de répondre à notre rendez-vous. C'est un plaisir d'être là. Le Soudan est plongé dans une crise politique depuis le putsch mené par le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, ayant fait dérailler la transition vers un pouvoir entièrement civil lancé après la chute du dictateur Omar Hassan el-Béchir en 2019 au pouvoir. Durant 3 décennies, les marches ont continué dans ce pays. D'ailleurs, Didier Assogba, on a eu tout le temps de pouvoir parler de ces marches, surtout les marches organisées par des jeunes, surtout soudanais, qui sont décidés véritablement à faire tomber le pouvoir de Burhan. Alors, l'ONU rentre dans la danse et lance des discussions pour résoudre la crise politique. L'ONU va parvenir à résoudre cette crise, Didier Assogba? De toute façon, ce n'est pas trop tôt. L'action de l'ONU et la réaction de l'ONU n'est pas arrivée trop tôt. Mais comme on dit, tard vaut mieux que jamais. Et nous l'avions dit donc dans notre dernière, dans l'un de nos décryptages ici sur la situation au niveau et l'escalade de violence et de mort. Et nous avions dit que les organisations donc internationales étaient sourds-muets pratiquement, sourdes et muettes, l'Union africaine en tête et l'ONU également. Mais aujourd'hui, on est heureux de constater que l'ONU a décidé de se saisir du dossier et d'engager des discussions entre les militaires et les représentants donc, du peuple soudanais, donc la société civile, les partis politiques et d'autres personnalités du pays pour parvenir à une sortie de crise politique, sociopolitique dans le pays. Je pense fondamentalement que c'est une bonne décision prise par l'ONU et on s'y attendait. Et on dira d'ailleurs que plutôt que de dire est-ce que l'ONU va arriver, c'est de souhaiter que l'ONU y arrive. Y arrive pour mettre fin aux violences constatées dans le pays ces dernières semaines, que l'ONU y arrive également pour que le nombre pléthorique de morts qu'on enregistre ces dernières semaines dans le pays puisse être arrêté. Et donc, à partir de ce moment-là, oui, l'ONU doit peser de tout son poids dans la balance pour que les discussions qui s'ouvrent, les discussions qui doivent avoir lieu, puissent être des discussions assez sincères, assez ouvertes de toutes parts, pour que la solution politique idoine pour le pays, donc le Soudan, puisse être trouvée pour que le pays sorte finalement de cette affaire. Et là encore, on parle encore d'une autre armée. Et donc, il faut véritablement qu'on règle ces problèmes-là pour que l'ONU aide les pays africains finalement à enraciner la démocratie pour qu'on coupe avec cette tendance, on va dire cette malédiction pour les pays africains d'avoir tout le temps à traiter avec l'incursion des hommes en uniforme dans la scène politique et qui empoisonnent finalement la vie du continent. Les discussions à venir menées par l'ONU, cela veut dire peut-être que, ou bien cela peut expliquer l'échec de l'Union africaine, Didier Assogba? De toute façon, on a vu, comme je le disais tantôt, l'Union africaine s'est montrée pratiquement insensible. On ne l'a pas vu, on n'a pas senti sa détermination, on n'a pas constaté une certaine fermeté, une volonté d'accompagnement des Soudanais pour se tirer d'affaire, pour sortir de l'auberge. Donc à partir du moment où l'Union africaine regarde faire pratiquement le général Al-Burhan dont les éléments tirent sur la population à balles réelles, à bout portant quelquefois, donc l'Union africaine, à mon sens, a échoué, complètement échoué. D'ailleurs, elle a toujours échoué dans les crises politiques sur le continent. C'est rare de voir l'Union africaine réussir à intervenir dans une crise, dans je ne sais pas quel pays africain, et qu'elle ait réussi. D'abord, elle agit toujours par dérogation. Si c'est en Afrique de l'Ouest,
l'Union africaine, donc je parle d'elle, laisse faire la CEDEAO. Si c'est en Afrique centrale, elle laisse faire la CEEAC. Si c'est en Afrique australe, l'Union africaine laisse faire la SADC. Et elle n'a jamais, en tant qu'organisation donc supranationale, en tant qu'organisation panafricaine, pesé dans la résolution des crises sociopolitiques dans les pays du continent. Donc à partir de ce moment-là, il ne faut pas non plus attendre grand chose de cette organisation qui finalement peut ressembler à rien du tout, à un peu comme une coquille vide. Les discussions seront dans un premier temps des entretiens individuels entre l'ONU et des acteurs soudanais. Cela veut dire qu'on va parler ou consulter le général Al-Burhan et ses amis après les manifestants, les gardes de la société civile et autres. Oui, de toute façon, on ne peut pas, aujourd'hui, il n'y a pas de sortie de crise en dehors du général Al-Burhan. Il doit naturellement être consulté, qu'on recueille son avis, son projet, qu'est-ce qu'il entend faire véritablement avec le pouvoir qu'il tient pratiquement depuis 2019 déjà. Donc, qu'est-ce qu'il entend faire, quels sont ses projets, ou quelles seraient véritablement, selon lui, les portes de sortie de cette crise-là. N'oubliez pas, même s'il a démissionné, l'ancien Premier ministre, donc finalement, Abdallah a certainement des choses à dire. Ouais. Des choses à dire parce qu'il a dit lors de sa démission qu'il a tenté donc un rapprochement des positions des uns et des autres qu'il n'a pas réussi. Et donc aujourd'hui, les démarches qu'il a entreprises, il faut véritablement qu'il les verse au dossier, qu'on recueille également son point de vue sur la situation, quelle est selon lui potentiellement la porte de sortie de crise et quelle sera la solution à ce problème-là, soudanais. Et donc, naturellement, il devrait être consulté. Et les représentants de la société civile ne sont pas à oublier. Il faut véritablement les consulter autant qu'ils sont. Et le gros contingent va être les partis politiques. Ouais. Ils sont naturellement les plus concernés dans cette affaire de crise politique. Et donc, il faut véritablement que les partis politiques soudanais puissent eux également dire ce qu'ils comptent faire, quelle sera selon eux une sortie de crise, la solution aux problèmes soudanais et véritablement quelle va être leur contribution. Et voilà, en dehors, il y aura quelques personnalités. Les anciens, même l'ancien chef d'État devrait consulter. Les anciens, ceux qui ont eu à tenir des postes les plus influents dans le pays, devraient être consultés et qu'ils donnent leurs avis sur je voudrais dire, la sortie de crise au niveau donc, du Soudan. Donc, il y aura plusieurs jours de consultation, c'est du boulot qui doit être fait. Et donc, véritablement, tous les acteurs doivent être consultés au maximum. Au maximum. Et même le peuple soudanais peut être écouté directement à travers déjà ce qu'il dit dans ses manifestations, les pancartes, les déclarations lors des manifestations. Donc, l'ONU aujourd'hui a assez d'éléments ou devrait avoir assez d'éléments pour proposer une sortie de crise au niveau de ce pays. L'ONU ne viendra ni avec un projet, ni avec un plan, ni une vision pour une solution. Cela veut dire que c'est aux Soudanais eux-mêmes de proposer ce qu'ils veulent. Naturellement, si vous intervenez donc dans un pays dans un pays indépendant, dans un pays qui a toute sa souveraineté et dans un pays qui est en crise, il faut laisser le soin aux citoyens de ce pays-là de pouvoir décider de quelle façon ils devraient régler leur crise. Et je pense que l'ONU, dans le cadre du Soudan, est en train de nous donner une belle leçon. Une belle leçon peut-être à la CEDEAO et peut-être à d'autres organisations régionales qu'on ne devrait pas débarquer dans un pays où sévit une crise politique, une crise sociopolitique surtout, avec une solution toute faite à la main, transition de 6 mois ou sanctions, transition d'1 mois ou pas de voyage. Il ne devrait pas avoir de solution toute faite pour des crises sociopolitiques dans le Là, pays. pour la CEDEAO, c'est le Mali lui-même qui a signé les accords avec la CEDEAO. Oui, ce sont des principes ce que de je la dis. CEDEAO. Ce que je dis, il y a tellement de principes de la CEDEAO que plusieurs pays ne respectent pas et que plusieurs chefs d'État
qui ont participé à la prise des sanctions contre le Mali ne respectent pas dans leur pays. Donc à partir du moment où, est-ce que dans les principes de la CEDEAO, si nous ouvrons cette parenthèse, est-ce qu'il y a un principe plus grand que d'autres? Je ne crois pas. Les principes se valent et les principes sont les principes fondateurs même de l'organisation. Donc à partir du moment où des gens dans la CEDEAO ne respectent pas un certain nombre de principes, mais participent à la prise de sanctions contre d'autres pays qui n'auraient pas respecté un ou deux principes, je pense qu'il y a un véritable souci là, de légitimité et de cohérence également au niveau de l'organisation. Donc, dans le cas du Soudan, l'ONU également aurait pu débarquer pour dire que, oui, selon les principes universels, selon les principes de l'ONU, dans les cas comme ça, il faut telle solution. Mais pourquoi l'ONU, l'organisation internationale, donc selon les termes diplomatiques, c'est ça, c'est une organisation qui regroupe plusieurs organisations internationales, donc plusieurs nations. Cette organisation-là, interplanétaire, ne vient pas avec une solution toute faite. Pourquoi est-ce que des organisations internationales, donc dans une logique sous-régionale, débarquent avec des solutions toutes faites? Donc je pense que les experts de l'ONU et le secrétaire général des Nations Unies et tous les autres organes de l'ONU comprennent qu'il faut l'avis du peuple soudanais pour une sortie définitive de crise. Sinon, si on vient avec une solution toute faite, certains seraient d'accord, mais on risque de constater que 2 ou 3 mois après, ou 6 mois après, ou 1 an après, on retombera dans les mêmes travers et on n'aura pratiquement rien fait, ce sera du temps perdu. Depuis le début de ce coup d'État mené par Al-Burhan, on parle de 63 morts. Il faut arrêter l'hémorragie. Évidemment, ça fait des morts de trop. Des morts de trop et des morts inutiles, à mon avis. Donc, si Al-Burhan voulait véritablement aider le peuple soudanais à tourner la page d'Omar El-Béchir, ce qui a été fait, s'il veut véritablement aider le Soudan à amorcer donc la marche démocratique, il devrait ne pas avoir du sang sur ses mains. Et là, il est en train de tacher sa main, tacher sa vie, son nom, et c'est ce qui est déplorable, assez déplorable. Et donc, il faut véritablement qu'on arrive à mettre fin à cette folie meurtrière où des gens peuvent tuer impunément ou tuer pour dissuader d'autres jeunes de participer aux manifestations. Donc je crois qu'il faut véritablement arrêter cela. Et pour l'arrêter, il faut agir directement au niveau du général Al-Burhan. Il y a aujourd'hui d'autres mécanismes, des mécanismes conventionnels pour contenir des manifestations. Pour les encadrer d'ailleurs, des manifestations à mon sens pacifiques, il faut les encadrer pour qu'il n'y ait pas de débordement et pour qu'il n'y ait pas de mort. Donc si l'État... si les militaires doivent faire preuve d'usage disproportionné de la violence d'État, je pense qu'il y a un souci et il faut véritablement qu'on arrête cette folie meurtrière. Didier Assogba, merci beaucoup. On va marquer une petite pause. Elle s'impose et derrière, on reçoit l'invité du jour.